Depuis près d'un siècle, elles sont restées enfermées dans ces tubes, endormies. Les souches originelles du BCG, le vaccin antituberculose mis au point à l'Institut Pasteur de Lille en 1921. Aujourd'hui, pour la première fois, un chercheur décèle 3 de ces tubes pour procéder à des prélèvements. Environnement hermétique et précaution maximale pour une opération à risque. Ce que nous voulons d'abord, c'est extraire du matériel génétique de ces souches pour analyser leur génome et les comparer aux souches de BCG actuelles. En fait, il y a une grosse nécessité de développer un vaccin plus efficace que ceux dont on dispose aujourd'hui. Donc ceux dont on dispose aujourd'hui posent un problème majeur, c'est qu'ils ne protègent pas contre les formes les plus fréquentes de la maladie, qui sont malheureusement les formes contagieuses. La tuberculose est la 9e cause de mortalité dans le monde. Les chercheurs vont à présent tenter d'extraire l'ADN et de le séquencer entièrement. Une manipulation rendue possible grâce aux progrès techniques. Les tubes analysés proviennent du musée de l'Institut. 3 autres souches s'y trouvent encore, visibles du grand public. Pour son directeur, l'événement est historique. C'est historique parce qu'on ouvre un trésor national, en quelque sorte, qui est un tube qui a été scellé en 1921. Si on pouvait avoir un vaccin meilleur pour protéger contre la tuberculose pulmonaire, on pourrait endiguer ces cas de tuberculose qui se répandent un peu partout. Donc en France, c'est 5000 cas de tuberculose et quelques centaines de morts. À la pointe des recherches sur la tuberculose, les scientifiques lillois vont-ils réaliser l'exploit d'augmenter l'efficacité du BCG, un enjeu mondial de santé publique? Une avancée qui ferait honneur à Albert Calmette et Camille Guérin, les inventeurs du vaccin.